Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet. C'est le moment de faire la vidéo que je vous avais promis sur les semis de juillet parce que maintenant ça bat les pleines récoltes et on aura tendance à, comme déjà en juin, à oublier que le jardin n'est pas terminé. Je profite de l'occasion en fait de tester pour la première fois nos terrasses. Le sol brut il a été fait la vendredi. Alors on se met dessus pour s'imaginer comment ça sera dans quelques temps avec le four à pain, la cuisine là qui viendra dehors, enfin la cuisine extérieure. On se sent bien, on est à l'abri du soleil, mais on a le soleil le soir, enfin on a la vue, ouais, ça va être super, ça va être une de nos terrasses préférées, ça c'est sûr. On est bien ventilé parce qu'on a l'air qui vient de la montagne au loin là-bas, donc c'est un endroit qui est super agréable pour l'été. Alors, pour recommencer avec cette vidéo, le mois va à nouveau se diviser en deux. Il y a la partie actuelle où cette semaine, il faudrait faire certains de ces semis et d'autres qu'on peut seulement commencer qu'à la fin du mois. Et août, il va y avoir encore un gros coup d'accélération pour vraiment préparer l'automne. En ce début de mois de juillet, enfin la fin de la première semaine, ce qui est vraiment important maintenant, c'est si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le semis de carottes. Ça, c'est quelque chose, j'avais consacré une vidéo une fois, il y a pas mal de temps, c'était en début de saison, sur la manière dont je fais les semis de carottes. Il existe différentes manières de le faire. Maintenant, en été, surtout si vous avez un temps sec, c'est super important de bien pouvoir maîtriser justement le côté humidité pour faire germer cette graine qui est parfois un petit peu difficile. Et l'autre chose qui est aussi importante de faire, c'est la betterave rouge. Ça, c'est quelque chose maintenant qu'il faut gentiment mettre en place si vous voulez en profiter pour encore avant l'automne. Bien sûr, il y a toujours la question de celui ou celle qui a la possibilité de mettre des choses en serre. Alors vous pouvez également faire un petit peu de semis de carottes en serre parce qu'on ne sait jamais comment va être l'automne. Mettez-les dans un petit coin là où ça ne vous dérange pas entre une rangée d'un légume que vous savez qui va partir bientôt. C'est une bonne idée de profiter justement d'un espace libre pour pouvoir faire des semis du style carottes. L'autre chose que maintenant on peut commencer vraiment à faire, c'est faire les semis de salade intensivement. On peut s'y mettre, surtout à la fin du mois. Vous verrez, au mois d'août, il y a encore beaucoup de préparation de salade. Mais maintenant, les salades, vous pouvez gentiment y aller parce que si vous les tenez à l'ombre, vous les faites germer, elles seront plantées seulement qu'à la fin juillet. La grande partie des jours très chauds et très longs seront passés. Alors les semis de betterave rouges, il y a une chose, ou bien par exemple la blette, si vous voulez en mettre maintenant, c'est le bon moment. C'est intéressant de faire des semis avec plusieurs graines au même endroit. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir un meilleur résultat sur une petite surface. Vous pourrez éclaircir, manger les petites betteraves, les râper, les faire en salade et laisser la dernière pour qu'elles deviennent belles. Vous pouvez également procéder de la même manière, mais c'est peut-être un peu tôt, mais à la fin du mois, vous pouvez commencer à semer les radis de la même manière. 3 à 4 graines dans un même petit godet, vous verrez des résultats exceptionnels avec vos radis. La seule chose que éventuellement qui n'est pas bien de faire, c'est si vous décidez de mettre des radis géants, style les daikon. Là, à ce moment-là, c'est une seule graine par petit godet parce que ça va donner un énorme truc. Il y a encore la possibilité de semer les endives, bien que moi je trouve que c'est un petit peu tard pour semer l'endive, mais si vous êtes un peu dans une région un peu plus clémente, où l'automne dure un peu plus longtemps, les chaleurs, ça vaut encore la peine effectivement de mettre des endives. Et puis surtout, c'est le dernier moment maintenant pour semer sur la partie nord de la France, donc la partie déjà un peu plus froide, de semer les fameuses salades comme la rouge de Vérone, ou ces petites salades qui vont donner tous ces têtes rouges. Ça, c'est vraiment le moment absolument de les semer maintenant, sinon vous n'arriverez pas à les avoir avant l'hiver. Encore le temps pour semer le fenouil. J'en avais fait aussi le mois passé. Il y en a certains qui ont eu un coup de soleil avant que ils sont sortis. Je n'ai pas pensé les mettre
à l'ombre et puis certains ont grillé. Moi, je sais, je travaille avec, je les sème dans les modules parce que semi-direct, j'ai toujours de la peine. Et puis, encore une fois, je ne sais pas exactement où je vais les implémenter. Est-ce que je les mettrai en partie en serre ou pas? L'espace se libère. Donc, moi, je fais les semis de fenouil dans ces modules. Mais je sais que certains les font direct. C'est un semis aussi un petit peu particulier. Il n'est pas toujours facile à réussir. Semez plus de graines que ce que vous voulez de fenouil parce que vous aurez du déchet. Ça, c'est évident. Et voilà, en fait, pour la deuxième partie du mois, ça sera vraiment à la fin du mois. Vous pouvez commencer avec les fameux légumes asiatiques, le chou chinois, le pok choy. J'ai dit commencer parce que parfois c'est capricieux. Vous pouvez aussi commencer la fin du mois avec les épinards, les semer pour cet automne. Mettez pas toutes d'un seul coup, gaspillez pas toutes vos semences si vous n'en avez pas fait, parce que vous avez même encore une chance qui monte en fleurs assez rapidement. Alors moi, je vous conseille d'étaler le semis d'épinards. Ça va surtout être un semis d'août-septembre, mais vous pouvez commencer à fin juillet, suivant où vous êtes, chercher un endroit qui est justement un peu à l'ombre. Et puis, la roquette. Alors la roquette pour la salade, ça seulement aussi à partir à la fin du mois, même en août, c'est rapide, ça n'aime pas le chaud. Si vous êtes pressé, toujours un endroit en juillet, un endroit bien à l'ombre pour les semer, vous aurez un meilleur résultat. Par contre, si vous voulez mettre de la roquette sauvage, alors là c'est vraiment aussi le moment de la semer. Personnellement, nous ne sommes pas fans de la roquette sauvage, c'est pour ça qu'on n'en a jamais dans nos vidéos, mais la roquette, on adore ça. Mais la roquette sauvage, elle est un petit peu différente. Alors, c'est le moment de la semer, surtout pour en profiter l'année prochaine. En conclusion, pour une touche aussi intéressante qu'on oublie parfois, certaines fleurs adorent être semées en automne. J'avais, je crois, cité déjà le pavot, par exemple, etc. Il y en a d'autres. C'est le moment de penser à votre stock de semences de fleurs. Est-ce que certaines préfèrent être semées en automne pour pouvoir s'établir avant l'hiver et puis prospérer au printemps? Ou est-ce qu'elles préfèrent être semées au printemps? Faites un tour dans ce que vous aimeriez semer, dans ce que vous avez comme stock de semences. N'oubliez pas les fleurs, ça fait quand même plaisir d'en avoir et qu'elles soient prêtes pour l'année prochaine. Et puis voilà, j'espère que vous vous mettez à pas oublier ce mois de juillet qui est vraiment le tournant. Récoltez, profitez maintenant sûrement des récoltes abondantes de tomates et d'autres légumes d'été. Mais n'oubliez pas, l'automne arrive à grands pas. Préparez-vous. À tout bientôt, au revoir.